Chérie, je viens de finir avec la robe. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Je vais à Limbe. Il n'est pas tard. J'ai appelé le directeur de l'hôtel et il est disponible aujourd'hui. Je rentre dès que je finis. Bisous. Allô? T'es déjà en route pour Limbe? Oui, je suis déjà sortie de Douala. Pourquoi? Le maire voulait nous recevoir tous les deux. C'est pas grave. Je vais renvoyer à demain. Prends soin de toi. Ok. Et toi? Ça va? Tu es encore au boulot? J'étais au chantier. Et je rentre me reposer et aller au cocktail de remerciement que la famille organise. Bonne idée. Je te retrouve ce soir et je te fais un bon massage. Ne rentre pas tard. Ok, ciao, bisous à toi. Je t'aime. Comme ça, tu te maries? Oui, ça t'étonne. Non, mais je pensais à autre chose. Comme quoi? Chloé, Tu nous voyais vraiment mariés tous les deux. il est si riche que ça? Tu sais, moi aussi je le suis. Écoute Hervé, si je suis venue ici, c'est parce que c'est l'endroit où j'ai toujours voulu me marier. Alors ne me complique pas les choses. Tu n'es pas venu avec lui? Pour que tu lui fasses savoir que tu as mangé avant lui. Et que je peux encore le faire. Et bien. Comme pour ton précédent mari là. Combien? Réserve-moi le plus bel endroit et tout le service possible. On va te dresser la facture. Les gars, c'était bon aujourd'hui. Le patron a donné un supplice pour qu'on puisse boire une bière. Les gars, moi je ne veux pas boire. Hein. Donne ma part, moi je m'en vais. Pas question. L'argent de la bière, c'est l'argent de la bière. Eh les Hey, gars. mon gars, tu vas pas l'obliger à boire. C'est pas boire non chef. Tu lui gères Hugo, non pas se gâter. Ah, bonsoir, docteur. Bonsoir, ma chère. Oh, c'est terrible. Vraiment. Bienvenue, docteur Tamo. Merci. Ça fait un moment que tu n'es pas passé nous voir. Justement, j'avais voyagé. Et puis, vu les circonstances... Je comprends. Gam, tu as salué le docteur Tamo? Bonsoir docteur. Gomme. Wow, qu'est-ce qu'elle a grandi. Comme tu le sais, nous avons organisé cette soirée pour remercier les partenaires qui nous ont soutenus pendant ce moment difficile. On espère qu'ils ne vont pas tarder à arriver. C'est très bien pensé. Bonsoir. Mince. J'avais soif, dis donc. Tu étais où? J'avais un truc à faire. Un truc comme... Un truc. Tu contrôles maintenant les gens. Oh oh, pardonnez, pardon. Ah ah. Oh. Blaise, tu es rentré tard aujourd'hui. Maman, les imprévus.
On va y arriver. Il s'est encore endormi. Le type s'est laissé la porte ouverte. Il dort à quelle heure? Chérie? Chérie? Donc, pour résumer, vous êtes rentré de Limbe aux environs de 21h. Vous avez trouvé la porte ouverte. Monsieur Nana assis. Vous êtes allé déposer vos effets dans la chambre. Le croyant endormi. Et quand vous l'avez touché, il ne respirait plus. Oui. Il était déjà mort. Ça fait la 15e fois que je vous dis la même chose. Lisez et signez. Je devrais appeler mon avocat. Vous pensez? C'est juste un interrogatoire de routine après la découverte d'un corps. Nous ne vous accusons de rien. Lisez, si ça ne vous arrange pas, on recommence.
Vous pouvez partir, mais restez à disposition en cas de besoin. Vous avez mon adresse? Celle de votre fiancé, enfin, est-ce fiancé ou bien? Non, c'est la mienne. Ok, du courage. Merci. Il nous a été rapporté que vous avez eu une altercation avec la victime quelques heures avant son décès et que vous l'avez menacé. On a eu une petite empoignade dans son bureau. Mais ça arrive entre frères, non? Et quand est-ce que l'avant-dernière altercation a eu lieu entre vous? On n'en avait pas l'habitude. Votre différend était lié à l'héritage de votre père. Vrai ou faux? Vrai, mais... C'est un sacré mobile, vous savez. Mais à l'heure qu'il est mort, j'étais en route pour la cérémonie à la maison. J'ai quitté ma boutique à 20h. Et je le sais parce que le journal La Langue Anglaise s'achevait à la télévision. Et c'est ça qui m'a alerté sur mon retard. Nous allons vérifier tout cela. Mais restez à disposition. Bien sûr. Le maire voulait nous recevoir tous les deux. C'est pas grave. Je vais renvoyer à demain. Prends soin de toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ce n'est pas toi qu'on me parle. Vous croyez que je manque où aller? Je suis une fille de famille, mais je sais aussi être sauvage. Yo Charlie, tu as fait comment avec le billet là? Ok, super. Non, personne. Je vais juste m'éloigner un peu de ce pays.
Laura, ton mari est où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas que qui va le savoir? Je suis au courant de votre petite séparation. Mais je ne veux pas savoir qui a fait quoi ou qui est à l'origine de quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que le soir, lorsque je vais appeler sur le téléphone de ton mari, que c'est toi qui décroches. Est-ce que tu as compris? Oui, ma. Je n'ai pas entendu. Oui, ma. Et tu as intérêt à être très gentil avec lui lorsqu'il va arriver. Mélissa, c'est comment? Méfiré, ça va et toi? Oh ma chère, rassure-toi, je vais bien. Mais attends, toi, tu es sûr que tu vas bien? Hein? Pourquoi tu portes la tête comme si tu avais deuil? C'est ma belle-mère. Elle est malade. Ah, Mélissa. Et c'est pour ça que tu portes le monde entier sur ta tête. On dit qu'elle a le cancer du sein. Et comment? Il faut l'opérer. J'ai l'argent. Mélissa, attends. Tu as quand même les résultats de ces examens? Oui. Bon, je vais passer te voir ce soir. Tu rentres à quelle heure? 16 heures. Bon, mais en attendant, serre-moi les avocats du 400. Prends les bons. Hey, Mélissa. 2 avocats à 400 francs. Hey, les avocats sont chers. Et ce sont les avocats qui viennent direct de Bouddha. Ça va, non? Eh, Mélissa. Ok, merci. Donne-moi l'argent. J'allais même oublier. Il n'est même pas moi la monnaie. Tu vas prendre 100 francs après. Ok, ça va. Après. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nana est mort. On ne sait pas comment. La police m'a interrogé parce qu'ils pensaient que c'est moi. Tu es arrivé en retard à la soirée. Oui, mais j'ai un alibi et ils l'ont vérifié. Et sa sorcière de fiancée? Elle est hors de cause aussi. Son alibi tient la route. C'est l'enquêteur qui me l'a dit. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour parler de Nana que nous sommes là. La nature s'est chargée de régler cette affaire toute seule. Arrête. Quoi? Les choses n'ont fait que rentrer dans l'ordre toute seule. Même Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et on lui a bien tendu la perche. Ce que je veux dire, c'est que la place du successeur est libre. Et cette fois, c'est le chef qui va désigner qui va remplacer Wamba. J'ai une proposition. Nous sommes une famille de même sang. Quel que soit celui qu'on va choisir, nous devons former un bloc derrière lui et l'accepter. Laura, je sais que tu aimerais que ce soit ton mari. Et qui est? Ça ne peut pas être lui parce qu'il est l'aîné. Et ça ne doit pas lui enlever quoi que ce soit. Il reste l'aîné. Et personne ne lui conteste son droit d'aînesse. Respecte ton mari. On ne te l'a jamais dit aussi directement. Mais on est en famille.
En te comportant comme tu le fais, ce n'est pas lui que tu humilies, mais toi-même. On est d'accord? D'accord. Ça me va. Zeko. Zeko. Écoute, il faut maîtriser ta femme. Je ne serai toujours pas là pour porter le pantalon à ta place. Alors? L'affaire est classée. La conclusion de l'autopsie est que votre fils est mort des suites d'une crise cardiaque. Les alibis de sa fiancée et de vos fils, Tété et Nié, ont été vérifiés. Et qu'est-ce qui a causé cette crise cardiaque? Vraiment, je le saurais le dire avec certitude. Il faudrait rencontrer le médecin qui a pratiqué l'autopsie, si vous voulez savoir. Il n'a peut-être tout simplement pas supporté toutes ces pressions qui lui tombaient dessus tout d'un coup. Le pauvre. Voilà une copie des résultats de l'autopsie et de quoi prendre possession du corps pour enfin l'enterrer. Enfin, comme vous le dites, chef. Mais qu'est-ce qui se passe ici? 2 morts en quelques semaines. Et seulement les meilleurs? Désolée, mais... Il est décédé. On doit l'enterrer ce week-end. Je n'ai pas l'âge à faire ce genre de blague, monsieur. 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 Le mal est encore au début, mais selon ce qui est écrit, il se répand. On fait donc comment, mon père? Tu sais, ma mère, les gens négligent tellement la médecine traditionnelle, mais nous, on fait beaucoup de choses. Tu peux soigner ça? Bien sûr que oui. Attends. Je sors quand même d'une vieille et longue lignée de médecins traditionnels. Et nous guérissons même mieux que ça. Hein? Même le sida, nous on traite, mais on le fait en sourdine. Qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas aussi coûteux que la chimio ou l'opération, mais ça va quand même coûter quelque chose. Hein? Et surtout, il faut suivre le traitement jusqu'au bout et ne pas abandonner. Mais si vous pouvez traiter... Je vais en parler à mon mari et on te dira. Ok. Tu sais où me trouver. Maman,
Du courage, hein. Du courage, ça va aller. Merci, mon père. Merci. Bonjour, maître. Alors? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'ai dû frapper haut. Et votre nom aidant, ça a marché. Mais j'ai dû lâcher pas mal de billets en chemin. Bref, vous avez un compte bancaire à votre disposition. Ne vous en faites pas. Je sais qu'à ce niveau, c'est l'argent qui parle et que ça ouvre toutes les portes. Bonjour, maître. Et alors? C'est bon, on a un compte bancaire. Waouh, merci, maître. Bon, je vous laisse. Bonne journée, maître. Waouh. Oh. C'est quelle heure le départ finalement? Le corbillard est déjà prêt. Plus vite on sera parti, plus vite ça vaudra. Allez. Maman, il faut quand même que je te dise ce que j'ai sur le cœur. En tant qu'aîné et responsable, il me semble que c'est à moi de diriger cette famille. Je te comprends, mon fils. Mais ta position de premier fils ne te le permet pas. Et les patriarches ne te désigneront pas. Au moins administrateur des entreprises, on me doit ce respect-là. Ne te laisse pas détruire par les ambitions de ta femme, mon fils. Tu peux très bien être respecté et avoir tout ce que tu veux à une condition. Laquelle? Que tu respectes toi aussi les autres. Alors, ça mérite une bonne bouteille de champagne, ou bien? Bien sûr. Je les attends. Je viens t'aider. Ok. En tant que nouveau chef de famille, je voudrais me placer comme celui qui est à votre service, et pas le contraire. Alors, laissez-moi vous servir.
À la famille. À la famille. À la prospérité. À la prospérité. Il y a beaucoup d'argent. Maman Bissa et moi voulons vous remercier pour l'entente dont vous avez fait preuve. Ça nous touche vraiment. Nous avons décidé de nous ranger derrière celui que le chef désignerait. Et ce qui est fait. Et cette attitude d'unité a beaucoup plu au chef. Il nous l'a dit. Et tout le monde est fier de vous. Je vais en profiter pour demander les excuses à mon tendre mari et à mes mamans. Je n'ai pas eu une attitude des plus sages ces derniers temps. Mais c'est passé. Je demande pardon à tous. Oh ma fille, c'est une parole de sagesse. Ça va, je te pardonne. Je suis fier de toi, grand frère. Je peux t'aider? Je cherche de l'eau. Il n'y en a pas au réfrigérateur. Merci. De rien, le père. Le père. Tu ne supportes pas toujours de l'alcool et toi là. Tu vas faire comment quand tu vas marier tes soeurs et tes cousines? Je ne sais pas. Quelques flûtes de champagne, je suis déjà tout émoussé. Ça te dirait de venir à la maison? Je vais te faire un bon repas pour fêter ça. Pas de souci. Tu me tiens juste informé. D'accord. Maman, tu sors d'où avec le manioc? Mon fils, avant que la maladie s'y ne me mette au lit, j'allais souvent aider la voisine du haut là. Je suis allée faire un tour là-bas et elle m'a donné ça. Hey, maman, et ta maladie? Ma fille, ça va mieux. Mais ça ne fait que 10 jours que tu prends le remède de Méphiré. C'est efficace. Je reprends les forces. Qu'est-ce que tu veux, Zeko? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Tu es sûr que ce n'est pas l'odeur du poulet ce qui t'attire ici? Moi? Non, je voulais juste t'embrasser. Cette cuisse m'a l'air pas très harmonieuse. Tu devrais... Pardon, prends sans faire les plans. Ah, d'accord. Ici. Mais je ne serai jamais à l'heure. Ouais. Il y a quoi? Je devais aller chercher les vignes à mon marché. La vendeuse m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Celle chez qui on va souvent là. Bon, je ne fais rien, je peux y aller pour toi. Merci, chérie. Tout à l'heure. Sans blague, il te dit que l'affaire là, non? J'ai bouffé 100 000 francs en quelques minutes. Mince, 100 000. Comme je t'ai dit, mon gars, j'ai d'abord arrosé le vin au gars. J'ai dit, cette histoire-là, ce n'est pas la frappe. Ce n'est pas seulement le football. Aujourd'hui, il y a des paris pour tout. Tu peux gagner même 3 fois en 1 heure de temps. Tu as parié combien? 500 francs. J'ai réglé mes 2 mois de loyer impayé direct. Je me sens léger. Je gueule mon bailleur maintenant. Cette affaire de parler là, tu peux jouer jusqu'à perdre même ta culotte. Il faut savoir s'arrêter. C'est le gros gars qui tue souvent les gens.
mais tu commences fort. Hein? Mais tu es chez toi ici. Il n'y a pas de souci. Même si tu saoules, il y a la chambre pour dormir. Déco, il est là? Non, il est sorti un moment, il ne va pas tarder. Mais je ne suis pas contente. Quoi encore, ma belle-sœur? Regarde-moi. Regarde-moi, Nié. Depuis des années, je ne fais pas grand-chose. Je croyais même que j'allais m'occuper des enfants, mais... Même ça, je n'ai pas. Écoute. C'est Dieu qui donne des enfants. Et au moment où il juge bon pour chacun. Et je fais quoi? Je suis là et je traîne le pas. Tu voulais faire quoi? Je voulais avoir même un petit poste à l'entreprise. Tu connais mes compétences et mes diplômes. Attends. C'est pour cette raison que tu te mets dans cet état? Tu es ma belle-sœur et je connais tes diplômes. Et même sans ça, je te nomme. Dès que je prends les rênes de l'entreprise, la première décision que je prends serait de te nommer auprès de moi. Hein? Merci, Baba. Merci, mon gars. Ça va. Tu sais, t'avoir auprès de moi, c'est comme avoir mon frère. Tu es déjà là? Ouais. C'est le retour. Comment tu vas, mon frère? Ça va. Mais de combien? Bonsoir, gars. Ah, bonsoir les gars. J'ai appris que la maman est malade. Et qui t'a dit ça? Ne t'en fais pas. On est au quartier, on sait tout ce qui se passe. Tu sais, ta mère est une maman pour nous. Et ta femme nous vend souvent bien les avocats. Et on l'aime bien. Alors n'hésite pas, si tu as un problème, dis-nous, on peut t'aider. Ok, merci les gars. Bonne soirée. Pourquoi le bureau de Wamba est fermé? Il n'y a personne depuis plusieurs jours et alors je... Il faut l'ouvrir. En effet, ça sent le moisi ici. Quelques jours d'absence et tout est abandonné. Je peux vous aider? Oui. Il faut faire la propriété dans ce bureau. On ne peut même pas s'asseoir. Je vais faire venir la technicienne de surface. On ne veut pas savoir qui va le faire. Mais il faut que ça soit fait. Et rapidement. Le PDG ne peut pas travailler dans de telles conditions. Je peux savoir qui c'est si c'est pas indiscret. En effet, c'est très indiscret. Vous le saurez le moment venu. Pour l'instant, faites-moi lire les dossiers en instance. Je ne sais pas si... Oui, madame, tout de suite. Et que ça saute.
Je vois ici qu'il y a une réunion prévue avec le délégué du personnel. Ça sert à quoi? Hein, Zeko? Toi qui travailles dans l'administration. C'est important, maman. Il faut convoquer les cadres pour les rassurer du fait que tout va bien. Papa était certes à la tête de tout ça, mais il y a des cadres, il y a des investisseurs qui ont besoin de se sentir en confiance. Une économie sans confiance ne tient pas debout. C'est entendu. Tu devrais nommer ton grand frère comme conseiller spécial. Tu vois ça comment? Bien évidemment, maman. Mais il faudrait que je sois d'abord installé officiellement. Tu as raison, mon fils. Et ce, le plus tôt. Je suis d'accord. Arrêtons une date et faisons-le. C'est une quelle souffrance comme ça. Il fait chaud maintenant jusqu'à... Et moi, la fille de Wamba, le milliardaire Wamba, je ne pars pas à la piscine. Hey! Scandaleux. Pardon, allons chercher l'argent. Où? Blaise, le remède de la mère est en train de finir. On fait comment? Je n'ai pas grande chose. J'ai juste 10 000 là-dedans. Ouais. Bon, je vais parler avec mes ferrés. Mais il faut qu'on ait au moins la moitié pour le supplier. Ok. Le représentant du ministre du Travail aura un petit retard. Il est bloqué dans un embouteillage non loin d'ici. Soyez prêts. Merci. C'est le grand jour, petit frère. Enfin, tu prends les rênes. Nous sommes tous avec toi. Merci, grand frère. Allons, laissez-les un peu seuls. Tu as raison. Concentre-toi, on vient te chercher quand tout est prêt, ok? N'oublie pas notre petit arrangement. Je suis un homme de parole. Et tout à l'heure, tout le monde saura quel poste tu occuperas désormais. Waouh! Et crois-moi, ça va te plaire. Le représentant du ministre est là. Vous pouvez l'appeler. Nie, c'est à toi. Nie. Nie. C'est à toi. Oh. Nie. 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 Oh mon Dieu!
plus mort que ça. Je crois que je suis maudite. Alors que la vie me tendait les bras. Il faut réagir. Comment? Mesdames, messieurs, il se trouve qu'il y a une formalité à remplir et ça demande la présence de monsieur le représentant du ministre. Nous vous prions de nous excuser. Ça prendra quelques heures. Nous vous ferons signe quand il faudra relancer les choses. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On l'a laissé le temps de vous accueillir et quand on est revenu, on l'a trouvé mort. Une crise cardiaque? Crise cardiaque? À quel âge? Il faut faire venir les autorités compétentes. Lesquelles? La police et un médecin. La police? Pourquoi faire? C'est la procédure, ma fille. On n'a pas de choix. Oui, mon commissaire. Ici, le délégué régional du ministère du Travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mort subite, alors que je l'attendais pour l'installer. Docteur. Il est bien mort. Qui va là? C'est la secrétaire. Qu'elle ne s'éloigne pas. On va entendre tout le monde. Embarquez-moi sur toi. Pas comme ça. Pas comment? On ne peut pas. Pas comme ça. Enfin, il y a trop de gens là-dedans. Vous voulez qu'il y ait quoi? Des chèvres? Un peu de respect. S'il vous plaît. On veut juste dire que dans de pareilles circonstances, la presse et le monde à l'extérieur, ça va créer tout un rabuge. L'ambiance est déjà un peu surchargée ici et vous ne voulez pas qu'il y ait une émeute ou un trouble à l'ordre public, n'est-ce pas? Mais on va pas attendre la nuit. J'ai une idée. Bon, tout semble indiquer. Le défunt est mort seul dans le bureau. Nous allons tout de même faire analyser tout ce que nous avons trouvé dans son bureau. Vous pensez que... Je ne pense rien. Je fais ce qu'il faut. Une autopsie sera effectuée très rapidement pour que cette affaire soit tirée au clair. Mais c'est ses condoléances.
C'est comment? J'ai manqué une occasion à non aujourd'hui d'avoir l'argent. On aurait pu gérer le problème de médicaments de maman là rapidement. Ah, la vie est comme ça. Aïe. Voici mes économies que j'ai prises chez maman Aladi. On ne peut pas rester sans un sou dans la maison. Je vais trouver une solution. Calme. On ne joue pas avec la santé de quelqu'un. Si ça s'aggrave là, on va devoir dépenser plus. L'argent là va sortir d'où? De toutes les façons, c'est toi qui es en contact avec Michiri. Il fallait le voir si ça peut faire quelque chose. Ok. Maman! Maman, tu es où? Viens, on fait le Congo ça. Tu allumes la télé? Ça te gratte où? On pleure notre frère, toi tu pleures plus que qui? Fais ton deuil à ta manière, ne l'impose pas aux autres. Tu as toujours été comme ça, sans cœur. Tu ressembles même à qui? Va postuler un rapidement. Monte le volume. Le fils du grand homme d'affaires Wamba est décédé ce matin dans les locaux de l'entreprise alors qu'il allait être installé comme successeur à son autre frère, Nana Wamba, lui aussi décédé dans des circonstances troubles quelques semaines plus tôt. Des sources bien introduites parlent d'une crise cardiaque foudroyante, mais on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur ces morts en cascade dans cette famille. La garce. Qui? Cette secrétaire. Cette Madame CG. Qui peut être cette source bien introduite? Je la soupçonnais déjà d'avoir une relation avec votre père. Maman. Quoi? Toutes ces années, elle n'a jamais bougé de là. Et maintenant, elle essaie de nous détruire. C'est terrible. Moi qui pensais décoller, c'est triste. Comment ça? J'avais négocié avec lui pour qu'il me nomme dans l'entreprise. C'est pour ça que tu l'as invité, saoulé et servi toute cette grosse marmite de viande? Et puis quoi? C'est un crime? Tu es allé négocier avec mon frère dans mon dos. Je ne vois pas où est le problème. Il y a bien un problème. On est une famille et on ne fait pas ça. Tu laisses ton mari pour aller négocier ta place? Oui, je me cherche. Si votre fils est une couille molle sans ambition, moi j'ai des ambitions. Mais qu'il apprenne... Laura! C'est ton ambition qui va te tuer. Sale vipère. Sors de chez moi. Dehors! Et que ça saute. Bonjour à tous. Je me présente, Madame Di. C'est moi qui vais assurer l'intérim. Et pourquoi? Il y a bien les ayants droit ici, non? Madame, je comprends votre douleur. Mais ici, nous sommes dans une entreprise. Il faut la faire tourner. Toi, tu me parles comme ça en vertu de quoi? Je ne vous permets pas, madame. Sinon quoi? Coucher avec mon mari ne te suffisait pas? Faites attention à vos déclarations. Je ne vais pas laisser n'importe quoi passer. Si c'est comme ça que vous comptez gérer les choses, je comprends pourquoi votre mari a préféré nommer son fils adoptif. Faites attention à ce que vous dites. L'autopsie conclut bien une crise cardiaque. Et on n'a rien trouvé de plus pour le moment. Comment ça pour le moment? Ok,
C'est bon pour aujourd'hui. Vous pourrez récupérer le corps rapidement. Merci. On a besoin de tourner la page. Je comprends. Enterrer 2 enfants en quelques semaines, ce n'est pas évident. À croire que le fauteuil là est maudit. Bonne journée, mesdames. Bonne journée, monsieur le commissaire. Signé Blaise Option, la pièce unique. Hey,